Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Le président de la République a parlé hier, au cours d'une adresse, au cours d'un message à la nation. Le président a parlé de plusieurs points. Sur l'option diplomatique, sur la mobilisation générale, sur l'enrôlement, sur la possibilité d'aller en guerre. Mais bizarrement, encore comme d'habitude, le Congolais, n'arrive pas à capitaliser ce message. Mais bien, moi, personnellement, j'ai fait les sondages. Après, j'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai regardé un peu partout, là où les gens s'expriment, on va dire, dans les réseaux sociaux au Congo. Ça va être un outil important pour jauger notre capacité de comprendre le message. Mais aussi, il y a d'autres outils parce qu'après, on ne saura vraiment pas. Il faut aller dans le bus, il faut aller dans le marché, il faut aller dans le coin, dans les débats de rue, dans les débats de coin des quartiers pour essayer de voir ce que les gens pensent. Mais malheureusement, déjà, la langue a été un problème parce que le Congolais, quand on parle français, c'est extrêmement compliqué pour eux. Il y a des mots qu'ils ne comprennent peut-être pas et c'est très compliqué. Mais aussi, il y a cette autre tendance de diaboliser. Parce que là, il y a eu deux tendances. La première tendance est celle des hommes qui ont compris le message. Mais il y en a qui ont compris le message, qui ont estimé que le message n'était pas important. Le message n'était pas proportionnel à la menace que nous vivons aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont compris le message et qui ont compris que, oui, le message était proportionnel. Moi, je me retrouve dans le cas de ceux qui pensent que le message était proportionnel. Mais il y en a d'autres qui pensent légitimement que le message n'était pas proportionnel. Moi, je ne les en veux pas. Puis, il y a une autre catégorie là-bas, c'est des hommes et des femmes qui attendaient autre chose. Ils attendaient certainement la guerre. Après, il y a des gens qui n'ont rien compris du message, en fait. Eux, ils attendent, comme on dit, mentalité prête à porter. Dans des mentalités où ils préconçus. Arrose là-bas, ok, là. Donc, vient de le Bénin. Leader de la politique, on a vu que le message n'est pas mabé. Bon, tout continue la logique. Message n'est pas mabé. Ce qui m'a étonné, j'ai vu un professeur de la Mouka. Il disait le contraire de ce qu'on est en train de dire maintenant. Le contraire. Il ne voulait pas la mobilisation, il ne voulait pas entendre, il ne voulait rien du tout. Mais seulement depuis que M. Martin Fayulu a levé l'option d'aller dans le sens de l'unité, il change tout de suite. Je me dis, mais comment on fait? Comment vous êtes professeur, entre guillemets, des universités? Et vous attendez que celui qui n'est même pas professeur comme vous, parce qu'il est votre patron de la politique, je ne sais pas moi, parce qu'il a dit ça, et vous changez tout de suite ce que vous étiez en train de dire. Je préfère dans ce cas de ne rien dire, attendre à tout moment que mon président le dise. Comme ça, parce que dans la sérieux, je me dis toujours, il y a pas plus dangereux qu'un homme versatile et qu'un homme qui attend que Batmoussou va réfléchir dans la place naïe. La ligne politique est Zalaka. Voilà pourquoi il ne faut pas aller au-delà de vos lignes politiques. Il est toujours important de ne pas donner un point de vue avant que votre parti politique donne son point de vue. Parce que si votre parti politique donne son point de vue, il faut avoir du caractère pour dire non, mon parti a donné son point de vue, mais moi je garde ma position. Mais maintenant, il y a un point de vue na yo mususu. Point de vue parfois diamétralement opposé. Et au laxi biso que wana ndenzela na yo yangwana. Maintenant, quand ton patron dit déjà à partir de là où il est, en lobby, on va tous aller dans l'unité, on va s'entendre. Ah, il faut changer le message. Bon, je crois que le temps est arrivé. Non, le temps est arrivé quand ton patron dit. Le temps n'est pas arrivé quand les faits disent. C'est ça notre faiblesse des intellectuels congolais. Au monde, les intellectuels congolais, makamboazo loba, otaliye penzobi, mais oh, adaka moto solo. Pour makamboazo loba, na ceux qui patronnent à lobby, et comme il lobby balé. Adaki na position na eboy, mais kaka loko la patron lobby déjà pas aller à changer mbalamoko. Te moto azana moi boigna. O azana monde mo kibo moto na ye. Alobaka mingi te, mpo bato balobaka mingi, balaka obligé à kozongela makambo balobaki. Kasi bato balobaka mingi te, baka na problème te. Po monoko lobaka mingi betaka mabaku pe moi mingi. Soki nga na biki na zana parti na zana kata parti politique. Les gens m'ont dit mais pourquoi quand on a parti politique te? Non, quand on a parti politique ndengeni na makambo bo. Ndengeni. Bozaki na position boy, bozaki ba radicaux na dimension boy. Mais na journée moko, un seul coup de fil, changer bino ba propos et bino tout changer. C'est quand même assez grave, non? Alors battre un modèle, voilà, c'est possible que babunga.
Bamonagnon sont noirs. Mais le problème est que Batu Balandi discours wana malamu penza. Les gens disent non, le discours est creux. Très souvent, ceux qui disent que le discours est creux sont eux-mêmes vraiment et puis parce que si tu es quelqu'un de solide, tu ne peux pas dire un discours un modèle on est dans un discours creux. Il est creux en quoi? Qu'est-ce qu'on attendait que le chef de l'État dise? Et bizarrement, les intellectuels disent non, on attendait qu'il déclare la guerre. Waouh! Donc on déclare la guerre dans un communiqué de RTNC. Et c'est le président qui vient et déclare la guerre. Donc ça dit que les gens n'ont même pas lu la Constitution. Que dit la loi? La loi dit, c'est quand même triste de suivre des gens qui ne lisent même pas leur propre loi. Moi, ma Constitution est presque abîmée à cause de l'ouvrir au Kango Fungolo à tout moment. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil de ministres, avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Mesdames et messieurs, quand on continue Nasuka, mais pour vous faire comprendre une chose. Ici, on parle de 3 verbes ou de 3 mots. On va dire 3 mots. Le premier, c'est la décision. Puis, avis, c'est un mot. Puis, autorisation. Maintenant, le constituant a mis 3 mots. Ce sont l'ensemble de ces 3 mots qui engendrent la déclaration. Donc, la déclaration ne peut pas venir avant ces 3 choses. Comment vous pouvez vivre dans un monde d'ignorance et un modèle simple, c'est-à-dire c'est des choses simples, basiques. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on demande. Pour qu'on parle de la guerre, il faut au préalable une décision du Conseil des ministres. Puis, l'avis du Conseil supérieur de la défense. Puis, l'autorisation. Mais maintenant, voilà. Que ce soit la décision, que ce soit l'autorisation, ici, la clé de voûte, c'est l'avis du Conseil supérieur de la défense. C'est ça la clé de voûte. Pourquoi? Parce que ça bateau yo ba yebi makambo armée, ba réfléchir sur l'armée, ba tali possibilité au de la guerre. On ne va pas faire la guerre parce qu'on veut faire la guerre. On fait la guerre parce qu'on a l'assurance de gagner la guerre. Personne ne fait la guerre avec l'idée de la perdre. Et parmi les éléments fondamentaux et déterminants militaires de guerre, au-delà de tout ça, c'est d'abord l'analyse de l'adversaire. C'est qui l'adversaire? Au-delà de l'analyse de l'adversaire, on regarde qui sont les alliés de l'adversaire. Point de ravitaillement, mesdames et messieurs, au lieu de passer le temps à boire, à fumer, lisez, lisez, lisez. Prenez le temps de lire, vous comprendrez. Et ça n'est pas compliqué. Vous comprendre qu'on ne fait pas la guerre parce qu'on population qui dit non. La population dans la rue est un autre front. Le front décisif, faut être dans la guerre. Et la décision de la guerre doit être la dernière décision après avoir tenté toutes les autres décisions. Mais c'est quoi l'affaire au Congolais? Il fallait chef de l'État à la guerre. À la guerre, jamais. Ce qui n'a pas préalable, on est limité. Il faut que l'armée, la pièce maîtresse awa, est armée. L'armée n'a conseil d'aller supérieur à la défense. Monsieur le Président, le Rwanda effectivement nous agresse. Maintenant, le Rwanda est soutenu par la Russie, tout le Rwanda est soutenu par la Chine, tout le Rwanda est soutenu par un pays quelconque. Voici le point d'amener et où Mombasa et ça la Kabo. Nous allons pilonner à partir de Boé. Il nous faut autant d'hélicoptères, autant de bois. Pour gagner cette guerre, il nous faut 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15, 20. Basali va plan na bango. Et le chef de l'État, en regardant toutes ces choses, on va faire un plan d'évacuer ma population. Nous allons les évacuer na place telle. Tout est fait. Et on amène au président maintenant, on dit, monsieur le président, voici le plan. Le chef de l'État ne va pas se limiter là. Le chef de l'État va prendre le dossier et va l'amener dans le conseil des ministres. On appelle le conseil des ministres. Comme celui qui préside le conseil, bon, tu lever option, il n'y a aucune guerre. Et ceux qui peuvent en attendre. Ceux qui sont ici à niveau exécutif, qui sont intéressés, Assemblée nationale, na Sénat réuni. C'est-à-dire, député, vandi.
Bah, on dit qu'on comprend aussi que oui, que tu es beau. Bon, mesdames et messieurs, tout qui n'est pas tous on pas. Na modèle où infiltré bazar l'Assemblée nationale wana. Na modèle où infiltré bazar na Katia Sénat. Vous amenez une décision d'aller en guerre. Ça veut dire que commission, il y a défense, il y a Assemblée nationale, bah vous allez au moins au courant, il y a armement nabino. Bah vous allez au moins au courant parce que bon on fait en quoi, dans quoi on veut engager nos enfants. Dans quoi on veut engager les vaillants congolais. Il faut les envoyer pas dans une boucherie. Il faut les envoyer pour gagner une guerre. Ce que la commission de défense soit ceux qui est truffé na ennemi. Ceux qui sont infiltrés bazakuna. Aussitôt ba passer au plan Rwanda Ebi. Aussitôt ba passer au plan Uganda Ebi. Est-ce que vous avez mesuré tout ça? Comme on dit on va aller en guerre, on va aller en guerre. Avez-vous mesuré tout ça? Congolais n'habitez sur toujours. Pourquoi on est émotif comme ça? Pourquoi on est trop dans les émotions? Vous êtes un pays, mais c'est-à-dire que vous avez une infiltration, il y a Kosakanate. Au plus haut sommet, vous avez des infiltrés. On vous a même dit ici que même le président de la République est parfois surveillé. Il y a des hommes et des femmes qui ont encore un cœur na Rwanda. Ils ont encore un cœur na Burundi. Tout ce que le chef de l'État sait, le chef de l'État le sait. Maintenant, comment on fait? Oh non, mais allons la facilement. Donc vous prenez la mesure facile Kabou. Allons la pour que tout se retrouve dans la situation Kabila le père. Le poids est moins lourd quand il est sur les épaules des autres. Hein. Le fardeau pèse moins lourd quand il est sur les épaules des autres. Ceux qui montent sur Aza, Nabitumba, Aza Nabukonzi, c'est la guerre. Mais Bilou monte comme il a pouvoir, guerre dans le boité. Et c'est comme ça que ça se passe. La guerre, ce n'est pas une question facile. Autre que la guerre, la guerre, bon côté. La guerre, on la gagne en principe avant d'aller. Vous réfléchir. Voilà pourquoi il y a la guerre et ses transposa. Et l'on voit pour la plupart des cas, le terrain et comme un média. C'est la guerre psychologique maintenant, qui précède la guerre des armes. Il faut affaiblir l'adversaire dans mon pensée. Il faut l'affaiblir dans une dimension à comprendre. Mais vous n'êtes pas en train de comprendre ces choses. Il y a une infiltration, il y a grande échelle. À tous les niveaux. Quel est ce secteur congolais qui n'est pas sous l'infiltration? L'infiltration, c'est à cause de alors, décision monnaie le roi guerre. Talaba préalable aux constitutions à Tchebiso. Ce n'est pas une décision que le chef de l'État on lui dit, ok, général Christian, Kene Bitumba, non, général Christian, bateau tout azanaï, à maîtriser bango. Général Chico, bateau tout azanaï, à maîtriser bango. Qui vous dit qu'il n'y a pas des généraux, il n'y a pas des colonels qui sont, encore une fois, en intelligence avec l'ennemi? Qui vous dit que Bossou Bolongo n'est pas de problème? Non. Alors, à un moment donné, il faut aller doucement. Et puis, ça, ce n'est qu'un premier point. Le deuxième point, parce que là, les chefs de la Constitution le dit, hein, donc, on a expliqué, Bino, il faut Conseil supérieur, il y a défoncé l'OBA, avec qui dans la décision, on a Conseil des ministres, bah, il y a une Assemblée nationale, il faut autoriser pour qu'il passe à la guerre. Voilà. Après, une décision chef de l'État, il faut déclarer guerre contre tel. Et bah, mesure, nango, et ça remarque. Mais ceux qui sont dans la guerre, mais Twitter, ça, vous ne savez pas. Si on va dans un message de guerre, on n'aura qu'une seule chaîne de télévision, on verra RTN Cécile. Tous les médias vont fermer. Vous comprenez? Parce que vous bien voter. Quand on va dans un état de guerre, c'est fini, il n'y a plus de manifestations. Quand on décide, on déclare le pays en guerre, c'est fini. Donc, Bilo Kotosel Rabémission est aussi là. On va dire, c'est fini. Ou vous faites passer que de messages. Parce que dans un état de guerre, c'est comme une certaine dictature. C'est la dictature de l'armée. Dans un état de guerre, on a une assemblée provinciale, et c'est fini ces histoires-là. C'est l'armée qui contrôle tout, et qui infiltre tout, et qui comprend tout. Et on peut prendre des mesures drastiques pour aller voir nos comptes. Ceux qui ont besoin, dites-le. On va aller dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut gagner cette histoire sans passer par la guerre? Je suis convaincu, oui, c'est possible. Par la dissuasion, par notre capacité à la diplomatie, Yamaka Silibanda. Mais maintenant, regardons un autre élément. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse la guerre dans Minito? Puisque, regardez, la lecture internationale est en train de changer. Et ces 2 dernières semaines, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous avez vu la lecture commence à changer un peu. On est passé par l'hypocrisie, mais non par des attaques assez légères. Mais qui ne vous dit pas que dans 6 mois, les choses peuvent véritablement changer à notre avantage? Parce que ce qui est Monika Bilomo brutal, le département américain vient de faire une déclaration, la Twitter qui est en anglais. J'ai tweeté. Je reproduis exactement ce que l'Amérique est en train de dire maintenant. Et vous allez voir que le temps vient de changer. Ceux qui vont tanguer lettre, allez dans mon tweet, vous allez voir. Tout commence à changer maintenant. Les éloges que ces gens-là font au président Tshisekedi est un sabotage dans le leadership rwandais.
Maintenant, c'est beaucoup plus clair. On commence à demander au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. La fin d'un cauchemar de la sous-région s'approche. Et les Américains, très bien. Les Américains, ils ont besoin d'intérêt. Mais ils ont opinion. Lorsque l'histoire commence à changer, l'opinion commence à changer, ils se remonter. On a livré Mobutu comme ça, n'oubliez pas. Mobutu était les gendarmes africains. Qui est ce président qui avait autant d'aura, autant d'entrées comme Mobutu? Il était pratiquement le gendarme de l'Afrique. Mais un jour, 32 ans plus tard, les Américains avaient dit à Mobutu, assez, on ne peut plus. Les Américains avaient dit à Mobutu, en tout cas, on veut te chercher une porte de sortie digne. Bima par la grande porte. Parce que tu ne crois même pas qu'on protéger, tant on va traîner nos dans la Béléa. Ce sont les mêmes messages qui s'accumulent maintenant en Rwanda, mais ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas vous le dire. Parce que eux, logique, logique, que va communiquer j'ai entendu l'ambassade de Rwanda. Balobi, non, mais M23, M23, le Congo, quoi qu'il y ait. Oh, mais est-ce que ça vous concerne? Ça ne vous concerne pas? Ce qui est réellement bien besoin de Bangote, ça ne vous concerne pas. Pourquoi le sort du M23 préoccupe le Rwandais? Pourquoi le sort du M23 préoccupe les Ougandais? Ce n'est pas leur problème. Est-ce que nous, le sort de l'ADF ou des ADF nous concerne? Est-ce qu'il est possible que déjà Congo a une déclaration, place Nini ADF Marocaine? Nous, on n'a jamais parlé de ça. Avez-vous déjà entendu le Congo produire un communiqué là où vont aller le FDLR? Ce n'est pas notre affaire. Là où les FDLR vont aller, en quoi ça nous concerne? Mais pourquoi les pays voisins sont préoccupés de la situation à M23 qu'on est quand même armée congolaise? Voyez-vous que c'est quand même regrettable. Et c'est exactement l'erreur du secrétaire ONU. Son erreur impardonnable. L'histoire ne le pardonnera pas. Tu es secrétaire d'une mission, il y a paix. Il y a Moukili, d'une structure qui lutte pour la paix. Il n'y a pas de paix dans la guerre. Il n'y a pas de paix dans l'agression. Lorsqu'un pays est reconnu comme agresseur dans notre pays, votre mission a échoué. Et pire encore, vous venez pour saluer, en quelque sorte, les efforts des armées, des groupes rebelles et des groupes terroristes, pour dire qu'ils ont des armes plus des armes que l'ONU. Un mensonge grossier. Mais il l'a dit quand même. Et tout ça, il cherche maintenant à se corriger. Parce qu'il m'a dit qu'il y a du vrai n'importe quoi. Parce que regardez, on est en train, sans le savoir, de se préoccuper. Il y a SOR, il y a M23, qu'il y a Congolais, qu'il y a FRDC. Et le pire dans ça, voilà le pire dans tout ça, c'est quoi? Le pire dans tout ça, c'est que tant que on est tranquillement. Oh non, le M23, il y a un problème congolais. Et puis pouf, va changer, va matil quand on comme non. Tobi sa Rwanda, Tobi sa Ouganda, Tobi sa pays voisin, va soutenir M23. Et puis pas, va changer. Congo PAT va soutenir FDLR. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun rapport qui démontre noir sur blanc que le Congo soutient l'FDLR. Aucun rapport. Va changer le langage. Et comme non, que le Rwanda et tout ça va changer. La lecture internationale aujourd'hui, au moment où je vous parle, du moins des États-Unis, ça change. Ça change. Ils sont déjà en train de tourner le dos. Alors, maintenant, vous avez déjà une lecture un peu favorable, on va dire. Un peu favorable par rapport à vous. Ça commence à venir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la guerre? Non. Vous ne faites pas la guerre, vous accentuez ça. Et moi, je trouve sage que le chef de l'État accentue cette dimension, que le chef de l'État parte au plus haut point. Il y a qu'on arracher maintenant cette sympathie nationale et internationale. N'oublions pas, n'excluons pas la possibilité interne. Ça, j'en parle après. Parce que, comme il lui-même l'a dit, le chef de l'État, nulle autre personne ne viendra nous aider mieux que nous-mêmes. Personne. Et quand vous avez un président qui sait que le développement du pays, le salut du pays est au niveau intérieur, c'est déjà formidable. Mais maintenant, il faut, au-delà de cette compréhension-là, matérialiser ça maintenant. On matérialise ça en faisant quoi? En faisant des grandes réformes. L'armée doit être réformée au-delà de tout ce qu'il y a comme changement par-ci, changement par-là. Il faut la réforme structurelle. Parce que les nominations sont des réformes conjoncturelles. Les nominations sont des réformes conjoncturelles. Mais par contre, les réformes structurelles sont celles qui restent très longtemps.
La réforme structurelle, les alliés, qu'on réformer système nabino militaire et revoir votre politique militaire. La politique militaire comprend les baba axes nyos, enrôlement, formation, traitement, équipement, logistique, renseignement. Ça prend tout. Nous devons changer cette structure-là. Parce que si vous changez les hommes et que la structure elle est mauvaise, les meilleurs finiront par tomber. C'est comme le plus grand chauffeur, le chauffeur le plus compétent. Dans une voiture en panne, il ne peut pas faire des exploits. Parce que la voiture est en panne. Si vous voulez voir les exploits d'un chauffeur professionnel, corrigez le véhicule. Réparez les véhicules. Donnez à un chauffeur exceptionnel une voiture exceptionnelle. Vous aurez des résultats exceptionnels. Mais si le chauffeur est piètre, même si vous lui donnez une Lamborghini, il ne saura pas le conduire. Pourquoi? Il va reproduire son niveau dans le véhicule. En faisant quoi? En le cognant. Il va cogner les véhicules pour que le véhicule ressemble à son état intérieur. Mais lorsque vous avez un bon chauffeur, vous lui donnez un véhicule en bon état, il garde le véhicule en bon état, puisque lui-même, dans son esprit, il est en bon état. Mais maintenant, nous, dans notre pays, nous avons fait des choix, on a fait de mauvais choix depuis un certain temps. Depuis près de 60 ans, on a fait de très mauvais choix dans pratiquement beaucoup de secteurs. Tantôt, on remettait des structures importantes aux piètres messieurs. Tantôt, on remettait des structures malades aux personnes les plus importantes. Et le résultat ne pouvait être que ça. Maintenant, il faut décider. Il faut changer modèle, Nabiso. Notre paradigme sécuritaire doit profondément changer et fondamentalement changer au regard de la menace de la région, au regard de l'hypocrisie internationale, au regard de la lenteur de l'extérieur. Nous devons corriger notre paradigme militaire. C'est ça la réponse à notre problème. Mais que de dire que le discours était creux, on a besoin de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'à gauche ou à droite. Je ne comprends rien. Mais dans la pratique, vous devez le savoir, on ne va pas en guerre comme ça. Il faut juste voir les choses d'un autre œil pour voir que une dimension moko ezo fungwama. Il y a une lecture assez positive qui commence à venir. Mais c'est à nous de forcer ça maintenant. Mesdames et messieurs, posons-nous de bonnes questions. Et parmi ces bonnes questions, moi j'ai envie de... Je crois l'avoir mis quelque part. Parmi les bonnes questions, je voudrais nous dire, qui est-ce que nous courtisons à l'extérieur? Nous courtisons qui? L'Angleterre vient d'avoir un nouveau Premier ministre. Quels sont nos liens avec ce nouveau Premier ministre? Puisque les intérêts de l'Allemagne, de l'Angleterre, ne sont pas forcément les intérêts de l'Union européenne. L'Angleterre veut ouvrir son propre canal en Afrique. L'Angleterre a besoin d'avoir un œil sur l'Afrique. Nous pouvons traiter avec l'Angleterre. Quand je dis traiter, ce n'est pas qu'on va, comme nous, on est une préfecture. Non, nous devons traiter avec l'Angleterre aussi, pour voir quels sont les intérêts de l'Angleterre chez nous et qu'est-ce que nous pouvons bénéficier de cette histoire-là. L'Angleterre est réputée forte dans quoi? Baza forte dans l'administration, baza forte dans l'immigration, baza forte dans la diplomatie, baza forte dans nini. Ce que tu as force na bango, te définir en intérêt na biso et pas na bango. Ce que tu comprends déjà logique, c'est bon, on est parti. On leur donne ce qu'ils veulent et nous avons ce que nous voulons. Mais est-ce que nous travaillons pour ça? Est-ce que nous arrivons à courtiser l'Angleterre? Mais vous avez vu le Rwanda en train de courtiser l'Angleterre. Est-ce que nous sommes dans cette course-là? On n'est pas dans cette course-là. Il faut courtiser ces gens pour avoir un peu, je vais dire, une bonne place sur la table des grandes négociations. Il faut le faire. Et ça n'exclut pas le travail à l'interne. Moi, je suis d'abord celui qui pense que le développement, il est endogène. Je ne suis pas comme ceux qui pensent que le développement, il est exogène. Moi, je crois qu'il est endogène. Mais l'endogénéité, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Le fait d'être endogène ne nous exclut pas de nous ouvrir à l'extérieur. Ce n'est pas un problème. Donc, la question est celle-là. Maintenant, les États-Unis, nous avons une histoire compliquée avec l'Amérique depuis longtemps. On a une histoire compliquée. Mais nous pouvons changer des rapports maintenant. Changer des rapports, ça veut dire trouver une autre intelligence. Il y a une nouvelle génération de politiciens américains qui sont très puissants, qui sont très forts aussi. Pourquoi ne pas courtiser cette nouvelle génération qui voit les choses autrement? Parce que en Amérique, il y a deux écoles, la vieille et la nouvelle. Bon, après, il y a des scientifiques qui pensent qu'il y a une école intermédiaire. Mais nous devons nous approcher, maintenant nous rapprocher à la nouvelle école. Et la nouvelle école, elle est partout, même chez les démocrates ou chez les républicains. Courtisons ces gens-là. Ils sont au Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont partout.
Courtisons ces gens-là. Définissons une nouvelle logique maintenant, une nouvelle rhétorique. Puisque le Rwanda dont vous parlez, le Rwanda n'arrive même pas à la Maison Blanche, qu'on ne vous trompe pas. Le Rwanda ne discute pas maison, comme on entend la Maison Blanche. Sinon, depuis que Donald Trump est là, le Rwanda a été reçu combien de fois là-bas? Ils nous font peur pour rien, américains. Pour la plupart des cas, ils ne sont pas avec les Américains, ils sont avec le groupe lobbying. Américain Penzata. Alors pourquoi nous avons peur? Qu'est-ce que le Rwanda peut donner à l'Amérique que nous, on ne peut pas donner à l'Amérique? Le problème ici, c'est notre capacité de détecter nos alliés et les potentiels. Approchons-nous de la nouvelle génération aujourd'hui. Mais ne coupons pas avec la vieille génération. Discutons avec eux pour qu'ils se disent, l'Amérique ne veut pas que la Chine mette la main sur nous. Travaillons sur cette faiblesse-là. Mais comme l'Amérique ne veut pas faire comprendre Gazo Banga, avec utiliser un mot autrement, il veut comprendre un peu comme s'il n'avait pas peur. Mais l'Amérique a peur. La peur de l'Amérique, c'est que Chine et Zouabisso. Alors nous, maintenant, nous pouvons travailler sur ça. Mais ça, il faut mettre de l'intelligence. Ça, on ne met pas de l'intelligence maintenant. Comment on va coopérer avec eux? Qu'est-ce que nous faisons avec la Chine? Pas les individus chinois, mais les structures chinoises. Est-ce que nous sommes là-bas? Quel est notre niveau de débat avec eux? Qui nous envoyons pour discuter avec les Chinois sur de grandes questions? Pas des coopérants, mais qui est-ce que nous envoyons là-bas? Les Chinois sont réputés des gens qui ne perdent pas le temps dans les négociations avec des gens qui ne comprennent rien. Et ça a été prouvé. Les Chinois, quand ils viennent, je parle des Chinois, pas de ces aventuriers qui viennent ici au Congo. Je parle des vrais Chinois. Quand ils viennent dans une table de négociation et qu'au bout de 30 minutes, au bout de 20 minutes, ils ne comprennent pas, ils ne vous voient pas toucher le fond, ils partent. C'est ça les Chinois. Mais ce n'est pas ça les Américains. Les Américains peuvent vous écouter pendant très longtemps, ils vous bernent et puis ils partent. Mais ce n'est pas les Chinois comme ça. Les Chinois, quand ils viennent, ils vous entendent. Si dans les 30 minutes, vous n'atteignez pas le fond, vous ne touchez pas les fonds du problème, eux, ils partent. Ils ne sont plus là. Maintenant, pour toucher les fonds, vous devez avoir des hommes et des femmes qui peuvent toucher les fonds. Mais si vous, au lieu d'envoyer des hommes et des femmes construits dans la tête, on envoie des bonobos, ben on va se retrouver totalement à côté de la plaque. Moi, je crois que c'est à nous de définir comment on va faire. Pendant 18 ans, on ne faisait qu'envoyer des coopérants, des ambianceurs, débattre avec des particuliers chinois. Il faut changer la donne maintenant. La Chine doit discuter avec le Congo comme des pays. Pas comme des individus seulement, des pays, comme le faisait Mobutu à l'époque. Je me déplace, je veux voir Mao, on discute avec Mao. Et pour ça, demander à M. Mokolo Apombo. M. Mokolo Apombo, les gens ne connaissent pas. C'est lui, M. Mokolo Apombo, c'est lui qui a travaillé pour la rencontre entre Mobutu et Mao. Dieu seul sait combien de voyages il a fait. Demandez à M. Atundu, demandez au moins à ces hommes qui ont vécu dans le temps. C'est M. Mokolo Apombo qui a fait tous ces déplacements-là. Bien évidemment, il n'était pas seul, mais il a fait avec des gens. Jusqu'à arracher ces contrats, cette discussion avec Mao à l'époque. On peut le faire aussi aujourd'hui pour voir comment on va changer notre paradigme de communication et surtout notre paradigme de diplomatie. Avec la Russie. Avec la Russie, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord que le chef de l'État envoie le ministre de la Défense aller discuter en Russie avec. Je comprends qu'il y a des pesanteurs politiques. Le chef de l'État ne va pas aller s'afficher avec Poutine dans ce contexte politique international. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Mais dans un autre secteur, le chef de l'État devrait privilégier des rapports avec Poutine, des rapports avec Xi Jinping, des rapports avec la Corée du Sud, pardon, pas du Nord quand même, du Sud. Oui. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est possible de tisser des relations comme ça. Parce qu'il faut montrer aux gens que ce que vous ne pouvez pas nous donner, nous pouvons l'avoir ailleurs, on peut l'avoir chez nous-mêmes. C'est ça, il faut montrer cette culture d'indépendance. Mais il y a un autre point. Il y a la lecture des alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne pouvons pas attaquer la Chine directement, on peut passer par la Turquie peut-être. Pardon, si nous n'arrivons pas à attaquer la Russie, on peut passer par la Turquie. Si nous n'arrivons pas à avoir les États-Unis, on peut passer par la Belgique. Si on n'arrive pas à avoir l'Angleterre, on peut passer par le Canada. Si on n'arrive pas à avoir tel, c'est ça ce qu'on appelle la lecture des alliés. Je ne sais pas rencontrer directement Biden, mais je sais les leviers où je peux appuyer pour avoir Biden. Est-ce que nous avons cette culture-là pour savoir comment on va nous, on n'est pas en train de travailler sur cette logique, malheureusement. Donc, il faut une nouvelle approche, on va dire. Et puis, enfin, pour terminer,
Nous devons développer une intelligence pour contacter des lobbying. Il y a un monsieur, il y a province, à Sali lobbying, il y a Epe Libanda, bref, j'en parlerai plus tard. À Sali Biloko, on a déjà ça, contacter juifs, ainsi de suite, tout ça. Pour que ça ait la campagne bien. C'est normal, c'est des bonnes lois. Mais maintenant, nous, qui sont d'abord lobbying Yamakasi? De bureaux de lobbying Yamakasi, par exemple, on a Occident, on a Orient, et Zabaran. C'est à nous d'aller trouver ces gens-là. Et ces gens-là ont un langage qu'ils comprennent le plus. C'est le langage des intérêts. Maintenant, ceux qui ils ont horreur de parler argent. Parce que c'est ce qu'ils sont venus faire. Alors, ils ne peuvent pas parler de ça en prélude. Bango ba beta kama solo ya ba affaire, ba beta kama solo ya ba opportunité, ba beta kama solo ya ba intérêt. Mais quand vous envoyez vos hommes qui parlent d'argent tout de suite, non, c'est un petit débat, ils ne sont pas dedans. Du coup, ils ne peuvent pas. Vous avez, monsieur, bref, je ne cite pas les noms, des gens comme ça. Alors, comment on va à l'extérieur vous prendre au sérieux? On ne vous prendra pas au sérieux. Donc, nous devons développer une intelligence pour aller nous connecter avec le lobbying. Ce que tu sais, c'est le lobbying, tu dois la connecter na multinational. Parce que le lobbying na multinational, c'est un lobbying, c'est un groupe, il y a des influenceurs, il y a malonga, des influenceurs, il y a solo. Bangonde, il y a une porte d'entrée, il y a une grande puissance. Bangonde, il y a un lobbying. Ils sont tellement connectés que vous avez besoin d'eux. Ils sont dans tous les secteurs. Il faut les connecter, les rencontrer, les sélectionner afin de porter votre cause. Après, mais nous sommes aussi dans la logique, on a des investisseurs internationaux qu'on appelle des multinationales. Discutez avec eux. Vous avez besoin du coltan. Nous avons le coltan chez nous, on vous fait même à 2%. Vous avez besoin du cobalt, nous, on peut vous donner le cobalt sans aucun problème. On vous facilitera telle taxe, telle autre taxe, telle autre taxe. C'est à nous de décider de donner à ces gens-là ce qu'ils veulent. Parce que si nous estimons qu'au Rwanda, ils perdent combien? Ceux qui, par exemple, na Rwanda, vont perdre ou vont dépenser 5 millions pour Naïlo Komoro quelconque. Chez nous, on dit non, vous n'allez pas dépenser 5 millions. En entrant chez nous, vous allez dépenser 2 millions. Nous fermons les yeux sur les 3 millions. Nous le perdons. C'est un manque à gagner, mais c'est le prix de notre sécurité. Vous pensez qu'ils vont aller au Rwanda là-bas? Ils ne vont plus aller au Rwanda. Parce que d'abord, au Rwanda, ils ont une mauvaise réputation. Au Rwanda, ils sont attaqués de faire ceci, de faire cela. Mais ce qui voilà ce que vous faites là-bas. Vous dépensez autant. Vous dépensez par exemple 6 millions de dollars par mois, tout par jour, tout par éloconine. Au bout d'une année, vous allez perdre 4 milliards, 3 milliards. Mais chez nous, au Congo, si vous venez, vous n'allez dépenser que 2 millions ou 1 million. À la fin de compte, vous aurez épargné autant. Et non seulement ça, mais vous aurez une belle conscience. Vous aurez, bon, c'est vrai que eux, la conscience ne dit rien, mais vous aurez quand même une bonne réputation. C'est pourquoi je dis qu'il faut des réformes structurelles. Et les choses vont changer. Mesdames et messieurs, le discours du président était bien. Très bien. Et tout ce que je vous dis, je ne l'ai inventé en côté. Et outil penza na discours. Et si vous comprenez, vous comprenez. Sauf ceux qui pensent que le chef de l'État allait venir, les guerres, toquer des guerres. Non, la guerre, c'est pas comme ça. La guerre peut être une autre étape, mais pas maintenant. Il appelle à la mobilisation. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Je crois que c'est le plus important. Pourquoi on veut aller vite en besogne? Les affaires d'État ne se traitent pas dans l'émotion. Les affaires d'État se traitent avec conscience, avec beaucoup de délicatesse. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous, Congolais, unis par